Nous clôturons avec la jeunesse. Président Poumsou, sans transition, nous avons besoin que vous placiez un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui et nous allons clôturer avec la chorale. Même si elle va nous emmener jusqu'à minuit, on sera là. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, très chers participants, très chers compatriotes et très chers jeunes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors nous commençons par vous souhaiter à tous que la paix soit avec tout un chacun de nous. Nous tenons ici en qualité du responsable de l'Association internationale de jeunes et étudiants pour la paix, que nous représentions bien sûr, en la personne de coordonnateur dans cette jeunesse, soit dans cette organisation. Alors, en ce jour spécial où le monde célèbre bien sûr la Journée internationale de la paix, il est pour nous une occasion aussi importante de pouvoir notamment parler en quelques mots de la paix et aussi montrer la vision de notre fondateur au regard de cette notion de paix. Et déjà, comme vous le savez, avec le Journées internationales, donc c'est déjà 25 ans depuis que le monde célèbre cette Journée internationale de la paix, avec comme une thématique assez importante qui parle de promouvoir la culture de la paix. Et je pense que cela tombe à pic avec ce que notre fondateur de l'Association internationale de jeunes et étudiants prônait au regard de la paix. Quand on parle de la paix au sein de notre association, nous aimons bien la décortiquer de manière très pratique. Et de manière pratique, nous nous disons que la paix en soi, ce n'est pas qu'un simple mot que nous définissons, ce n'est pas non plus un concept, comme beaucoup aiment bien en parler, mais c'est à la base un principe actif d'équilibre à tous les niveaux. Pourquoi on en parle comme un principe? Déjà, j'aimerais bien parler d'une notion assez importante, la différence entre un principe et une loi. Un principe est notamment, s'il faudrait le dire, la matrice même à travers laquelle l'humanité ou soit le monde a été créé. Et donc, le monde lui-même évolue sur base de principes. Tout ce qui existe, tout fonctionnement, que ce soit une machine qui fonctionne, commence par exister sur base de principes. Et ce sont ces principes-là qui définissent le fonctionnement de cette machine. Et donc, l'humanité ou le monde dans lequel nous nous trouvons est aussi régi de principes. Et parmi ces principes, nous y trouvons la paix. C'est pour cela, la paix, elle est, s'il faudrait le voir, soit s'il faudrait l'observer, c'est intrinsèque à l'humanité, à l'univers, à tout le reste de la création. On le voit dans le monde des animaux, on le voit dans le monde des insectes, on le voit chez les oiseaux, chez le poisson, dans toute vie qui existe, on sent notamment une certaine présence de paix à tous les niveaux. Et même notre propre corps physique nous montre que nous ne pouvons qu'être en bonne santé si ce corps est en paix. Donc, ces principes actifs d'équilibre à tous les niveaux, que l'on remarque dans la nature et aussi dans l'être humain et dans tout ce qui existe, ces principes devraient maintenant être extériorisés dans les relations humaines. Et spécialement, comme nous parlons de la jeunesse, nous désirons que ces principes-là de paix soient mis en application au niveau de la jeunesse. Pour que cela soit fait, il faudrait que nos relations laissent place à un équilibre. Et lorsqu'on parle de l'équilibre, on veut tout simplement dire une relation. Déjà, cela inclut plus d'une partie. Donc, plus d'une partie, cela veut dire 2 ou 3 ou plusieurs parties qui sont intégrantes. Toutes ces parties doivent œuvrer de telle sorte que les intérêts de chaque partie est garanti. Et il y a un élément beaucoup plus important que notre fondatrice, la révérende docteur Adja Anmoun, le souhaite et le dit bien sûr. Si aujourd'hui l'humanité n'arrive pas à connaître la paix, c'est parce que l'humanité a perdu son centre. Et c'est ce centre de l'humanité qui est l'élément principal, l'être principal par qui la paix passe.
Et cet être-là n'est rien d'autre le Dieu que nous connaissons tous, que nous professons, le Dieu dont on prie. Si l'on considère que l'humanité est issue d'une cause et que cette cause-là, c'est le point commun, le point de départ de tout ce qui existe, alors cette cause-là, c'est cet être-là que nous connaissons, que nous appelons Dieu. Peu importe le nom que vous lui donnez, mais toutefois cette cause existe. Et si aujourd'hui, on reconnaît que la paix est un principe d'équilibre, la paix doit partir de cette cause-là. C'est cette cause qui doit être mise au centre pour que nous soyons en mesure d'établir des relations équilibrées, des relations d'amour. Parce que si cette cause-là avait une volonté dès le départ, cela veut dire que cette cause définit aussi la finalité de toute existence que nous observons dans le monde. Et bel et bien de l'existence aussi de nous en tant qu'êtres humains. C'est pour cela, nous aimons bien dire que un jeune, s'il veut vraiment être un jeune de paix, il veut être un jeune meilleur, il veut réaliser ses rêves, réaliser ses passions, il doit d'abord commencer par établir un lien indéfectible avec cette cause. Et comme dans le monde chrétien, nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ qui parle de 2 commandements qui sont le plus grands. Dans le premier, il dit que il faudrait aimer Dieu de toute sa force, de toute son énergie et de tout ce que l'on peut avoir. Et le second qui lui est semblable, il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Pour dire que l'être humain est obligé à vivre dans une relation et cette relation doit être basée sur un équilibre où les deux parties reçoivent d'une manière ou d'une autre, trouvent leurs intérêts. À cet effet, pour conclure en parlant de la promotion de la culture de la paix, aujourd'hui il est essentiel que chaque jeune se dise que la paix commence par lui-même. Il est le précurseur de la paix. Mais cette paix n'est pas pour soi-même. On veut la paix, mais on commence par la développer pour mon congénère, soit pour mon prochain, pour celui qui est à mes côtés. Lorsque je sais satisfaire à ses besoins, lorsque je sais lui aimer, lorsque je sais répondre à ses intérêts, lorsque je peux l'aider à sourire ou à ressentir de la joie, en ce moment, moi aussi, j'aurai la paix. C'est tout ce que l'on demande aujourd'hui, même aux responsables de la jeunesse de notre pays. On voit combien le pays a un grand potentiel de jeunes. Cependant, le pays connaît des situations très difficiles. C'est parce qu'il n'y a pas ce sens d'équilibre, de partage d'intérêts et où l'on peut respecter les intérêts des uns et des autres. Si aujourd'hui le jeune s'élève et qu'il mette fin à ces mauvais systèmes et ils arrivent à pouvoir penser aux intérêts de l'ensemble, à l'intérêt des autres, à l'intérêt de la nation, à l'intérêt du créateur de ce monde, parce que c'est lui qui nous a donné cette nation si belle et si chère, naturellement, nous allons tous avancer vers un changement radical. On le voit, tous ces jeunes qui ont milité pour la paix ont toujours eu un sens de vivre pour les autres. Et cela est un principe et cela sera jamais altéré, peu importe les âges, peu importe les circonstances. D'où, une fois de plus, nous appelons la jeunesse congolaise dans son ensemble, nous appelons tout le Congolais et Congolaises, bien sûr, à pouvoir vivre la paix et à être de précurseurs de la paix. Savoir que la finalité de toute relation se base sur un équilibre. Je ne peux pas gagner plus, mais je dois aider les autres à gagner et moi aussi, je dois gagner en retour. Merci. Merci beaucoup. Veuillez applaudir.